à Ornans, au musée Courbet. La culture doit être accessible à tous. C'est pour cette raison que depuis plus d'un an, toute une équipe travaille pour que collections et expositions soient accessibles aux différents handicaps. Rejoignons tout de suite la chargée de mission. Elle est en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Plus de 10 ans après l'adoption de la loi sur le handicap, l'accent est mis sur l'accès dans les lieux publics des personnes déficientes intellectuelles. Je vous propose de regarder ce reportage et puis on en parle après. À côté des logos accueil des personnes à mobilité réduite, des déficients visuels et des sourds et malentendants, le musée Courbet d'Ornans affiche depuis juin dernier le pictogramme S3A pour accueil, accompagnement et accessibilité. Le musée est désormais accessible à tous les publics et notamment les personnes handicapées intellectuelles. Plusieurs outils leur sont destinés, des visites et des brochures spécifiques qui utilisent le FALC pour facile à lire et à comprendre. C'est essentiellement une simplification du discours et tout ce qui est par exemple écrit. Donc justement, la visite sensitive, elle a été créée aussi pour faire travailler les 5 sens, ce qui est accessible pour tous les publics, mais surtout le discours est simplifié. Intégrée à l'équipe du musée depuis un an, Léa Bottagizi est chargée de ces questions d'accès au musée pour tous. Depuis plusieurs mois, elle a travaillé avec les représentants d'associations de handicapés. Si la loi de 2005 a permis d'améliorer les accès pour les personnes atteintes d'un handicap physique, elle s'applique encore trop peu pour les handicapés intellectuels. On a défini que maintenant, il fallait un petit peu passer à l'échelon supérieur en disant, ben voilà, on va se mettre au diapason de cette loi. Et je vois le rapport Piveteau disait vraiment l'inclusion, l'appropriation des lieux publics par les personnes handicapées intellectuelles. Le FRAC est le premier musée de Franche-Comté à avoir obtenu le label S3A, peu avant le musée des Maisons Comtoises. La Citadelle devrait l'obtenir prochainement et ce sera le cas également pour le musée des Beaux-Arts de Besançon lors de sa réouverture. Vous êtes chargé de mission des publics empêchés. Qu'est-ce que vous entendez par ce mot empêché ? Oui, bonjour. Eh bien, en fait, les publics empêchés, ça peut être par exemple, ce sont tous les publics qui ne peuvent pas, par un quelconque moyen, venir au musée. Donc, ça peut être, enfin, pas venir, mais qui ont une difficulté à venir. Donc, par exemple, les publics en situation de handicap, ou par exemple les publics du champ social ou les personnes âgées, etc. Qu'est-ce que vous allez mettre, c'est normal, je ne parlais pas, je vous écoutais attentivement. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous mettez en place pour ces publics notamment? Alors selon le type de public, selon le type de handicap, on a différentes choses qui sont mises en place. Alors donc par exemple pour le handicap auditif, on va avoir une mise en place des boucles magnétiques à l'accueil et puis pour les guides conférenciers. Donc les boucles magnétiques, c'est un dispositif qui retransmet directement la parole à ceux qui sont équipés d'une oreillette par exemple, enfin d'un dispositif qui sont malentendants. Et puis vous mettez également en place des visites sensitives. En quoi consistent-elles ? Oui, alors les visites sensitives, en fait, ce sont des visites un peu plus interactives de l'exposition. Donc ça peut être l'exposition permanente ou l'exposition temporaire, où on fait justement intervenir les 5 sens. Donc on va faire sentir des choses, on va faire toucher des tableaux tactiles. Alors justement, j'en ai apporté un pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc en fait, les personnes vont pouvoir, celles qui sont malvoyantes et aveugles, comprendre un peu le tableau en touchant les différentes parties. Voilà. D'accord. Et il y a également d'autres éléments que vous mettez en place, vous le disiez, pour d'autres personnes comme les personnes âgées ou encore les prisonniers. Oui, alors nous n'avons pas encore tout à fait, nous commençons à travailler sur le sujet. Alors notamment les personnes âgées, cette semaine c'était la semaine bleue, donc c'est une semaine spécifique pour les personnes âgées. Donc je me suis rendue d'ailleurs dans un hôpital, en particulier l'hôpital d'Ornans, pour aller rendre visite aux personnes âgées.
Et puis, tous les 3 mois, vous organisez une visite guidée en langage des signes. La prochaine a lieu ce dimanche. Elle est ouverte uniquement aux personnes qui savent lire la langue des signes, enfin la comprendre plutôt. Alors, en fait, la visite en LSF, il y a, si vous voulez, un guide conférencier classique qui fait la visite et il y a une personne, un traducteur, qui va traduire cette visite en langue des signes. Mais elle est également ouverte à toutes les personnes, donc le grand public et aussi les personnes qui sont malentendantes appareillées. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un dispositif de boucle magnétique. Avez-vous observé, avec toutes les différentes actions que vous mettez en place, une plus forte fréquentation de ces publics ? Alors, c'est un peu difficile à dire parce que c'est vrai que ce genre de public n'a pas eu l'habitude de venir dans les lieux culturels parce qu'il n'y avait pas d'offres adaptées. Mais en tout cas, c'est sûr que oui, les personnes qui ont connaissance en tout cas de nos dispositifs sont très heureuses maintenant de pouvoir venir au musée. Oui, il faut du temps maintenant. Merci beaucoup de nous avoir présenté donc votre initiative. Je rappelle que la prochaine visite guidée en langue des signes, c'est ce dimanche sur l'exposition Courbet et l'impressionnisme. C'est à partir de 14h. Merci à vous.